Mali, il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État impliquant 55 militaires, généraux compris. Une tentative de coup d'État suppose une action concrète et violente sur le terrain, menée par des militaires ou des groupes organisés, dans le but de renverser le gouvernement en place par la force. Cela signifie que des soldats se mobilisent, attaquent des bâtiments officiels, qu'il y a des échanges de tirs à Bamako, mais que l'opération ne réussit pas. On parle de tentative lorsque cette opération échoue. En revanche, un complot est une planification secrète visant à renverser le pouvoir sans forcément passer à l'action. Il peut s'agir de réunions, de discussions ou de préparatifs. Le gouvernement peut mener une opération éclair pour bloquer le complot dès la racine, parce que le complot est une étape préalable au coup d'État. C'est une intention, une préparation, mais sans passage à l'acte. Donc, si l'armée arrête des personnes soupçonnées de préparer un complot, pas une tentative, c'est une mesure préventive pour protéger l'État. À Bamako, avez-vous entendu les échanges de tirs? Y a-t-il eu des morts? Si un complot a réellement eu lieu, le gouvernement fera un communiqué et expliquera en détail comment s'est menée l'opération pour démasquer les traîtres au sein de l'armée. Mais pour moi, il n'y a rien d'étonnant jusque-là. La déstabilisation du Mali constitue un objectif stratégique du néocolonialisme occidental. Pour ces puissances, la chute de l'AES serait une victoire cruciale et décisive. Résultat, les complots seront nombreux, mais les tentatives de coup d'État resteront rares. Et honnêtement, si un complot existe, ça ne devrait même pas surprendre qui que ce soit. Parce que depuis que l'AES est souveraine, beaucoup rêvent de la faire tomber. Et pour faire tomber l'AES, eh bien on fomente des coups d'État. C'est tout.